Hey, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de lecture d'une histoire en japonais. On va être sur une histoire à peu près niveau JLPT N4. Merci Korok pour le follow. Donc j'en profite pour dire un grand merci à tous ceux qui me follow, tous ceux qui ont pris des abonnements sur Twitch et tout ça, ça m'aide énormément. Et si vous voulez soutenir la chaîne, ça coûte rien. Il suffit de liker les vidéos, laisser un petit commentaire, notamment si vous avez des petites questions sur YouTube. Bien sûr, le mieux c'est quand vous venez dans le chat, comme ça vous pouvez poser vos questions en live. Et puis vous en parler aux copains, tout ça, tout ça. Voilà, allez, on y va. On va regarder cette petite histoire. Donc, Namakemono no fuan. Namakemono no fuan. Donc là, on a un no qui va nous permettre de qualifier Fuan, qui est le nom de ce personnage-là, avec l'autre nom, le nom commun, Namakemono. Namakeru, ce verbe, ça veut dire avoir la flemme, négliger son travail, glander si vous voulez. Et ce mono-là, sa prononciation on, c'est chat, comme dans geisha, c'est le chat de geisha, ça veut dire une personne. Donc namakemono, c'est une personne qui néglige son travail, c'est un fainéant. Un fainéant. Donc Fuan le fainéant. On va voir ce qui lui arrive. Fuan wa wakai otoko desu. Okasan to futari de kurashite imasu. Fuan wa namakemono desu. Hatarakimasen. Mainichi hiru made nete imasu. Rien de trop difficile, hein, là sur le vocabulaire et la grammaire, on est du niveau à peu près N5. Donc Fuan, notre personnage, wakai otoko desu. C'est un homme. Je vais faire plus de place là, yes, ça va être mieux. C'est un jeune homme, wakai, jeune, wakai otoko desu. Okasan to futari de kurashite imasu. Okasan to, quand vous avez ce to là, après un nom, vous pouvez vous dire ah, mais ça veut dire avec maman. Donc okasan, sa maman, okasan to futari de, à deux, futari, kurashite imasu. Kurasu, ça veut dire vivre, passer son temps, vivre, tout ça. Et bonjour Kami-kun. Okasan to futari de kurashite imasu. Donc il vit avec sa maman. Fuan wa namakemono desu. C'est un fainéant. Hatarakimasen. Masen, la forme négative. Hataraku, travailler. Hatarakimasen, il ne travaille pas. Mainichi, chaque jour. Hiru made, jusqu'à midi. Hiru, ça veut dire le milieu de la journée, le moment où le soleil éclaire bien tout. Hiru made nete imasu. Nete imasu. Être couché, dormir. Neru, c'est vraiment le fait de se coucher. Donc, quand on veut dire dormir, on va utiliser la forme progressive. Nete iru, nete imasu. Voilà, voilà. Donc, il dort jusqu'à midi, le coquin. Aruhi, okazan wa takusan tsubo o tsukurimashita. Soshite, Fuan ni iimashita. Fuan, kono tsubo o ichiba de utte. Pardon, je dézoome, je reprends ce que dit la okazan. Fuan, kono tsubo o ichiba de utte. Kani o katte kite o kure. Fuan wa kani o katte kite o kure. Voilà, voilà. Là, le mot que vous avez peut-être pas au niveau de vocabulaire, c'est tsubo, avec ce joli kanji qui n'est, je pense, pas un joyo kanji, mais qui est suffisamment, je dirais, picturesque, en tout cas qui est assez original, et qui veut dire un pot. Vous voyez, là, il y a l'image. Si vous ne connaissez pas le mot tsubo, vous pouvez vous en sortir grâce à l'image. C'est l'intérêt de ces petits livres imagés, illustrés. Donc, aruhi, un beau jour.
Okaasan wa takusan tsubo o tsukurimashita. Elle avait fabriqué de nombreux pots. Elle avait fabriqué beaucoup de pots. Soshite, et puis, Fuan ni iimashita. Et puis, voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit quelque chose à Fuan. Fuan, kono tsubo o ichiba. Ichiba, le marché. Kono tsubo, ce pot. Ichiba de utte, va vendre ce pot, ou plutôt ces pots. Hein, vous savez, il n'y a pas de pluriel ou de singulier en japonais. Donc là, comme on sait qu'elle en a fabriqué beaucoup, takusan, en grande quantité, takusan tsubo o tsukurimashita, donc comme elle a fabriqué de nombreux pots, donc va vendre ses pots au marché. Ichiba de. Ichiba de. De, la particule de, juste après Ichiba, qui nous indique le lieu de l'action. Donc, kono tsubo o ichiba de utte, c'est le verbe uru qui veut dire vendre. Uru, utte, utte kudasai. Donc là, c'est la forme en T avec son sens impératif. Donc, va vendre ses pots au marché. Et puis, hein, vous voyez, suspension avec un petit trait là. Kani o katte kite okure. J'ai un peu à choper là-dessus parce que j'y voyais pas bien clair. Donc, kani, vous voyez là, il est en katakana, comme souvent pour des noms d'animaux ou des noms de plantes. Hein. Quand on indique une espèce animale ou une espèce de plante, on va souvent trouver du katakana, particulièrement pour les animaux. Donc, kani, un crabe. Kani o katte kite okure. Pareil, si vous connaissiez pas kani, là, grâce aux images, vous pouvez le déduire. Katte kite okure. Katte kite. Elle aurait pu s'arrêter là. Kau, acheter. Katte kite, achète et revient. Katte kite. Et ce okure, c'est une façon de demander un service, quelque chose, d'une façon assez familière. Vous voyez que c'est basé sur le verbe kureru, qui veut dire donner. Donc voilà, rends-moi ce service-là. Fuan wa omoimashita. Fuan a pensé, Fuan s'est dit à lui-même quelque chose, hein, omou, penser. Yadana, yadana, oh, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Konna ni takusan no tsubo wa omoi na. Vous voyez ce na là à la fin des phrases, ça indique quand on réfléchit pour soi, quand on se dit quelque chose à soi-même. Donc yadana, j'ai pas envie, ça me trop relou. Konnani, à ce point. Konnani takusan no tsubo wa omoi na. Mais tous ces autant de pots là, ça va être lourd. Omoi, c'est lourd. Bon, il n'est pas motivé. On nous avait prévenu, c'était le titre, c'est un fainéant. Regardez ce qu'il fait pour se simplifier la tâche. Ah, kore ga kantan da. Fuan wa tsubo no soko ni ana o akete bo o toushimashita. Vous voyez grâce à l'image ce qu'il a fait à ces pauvres pots que sa pauvre mère avait mis tellement de temps à fabriquer. Ah, kore ga kantan da. Kantan, c'est un adjectif en na qui veut dire simple, c'est facile. Kore ga kantan da. Ah, ça c'est simple. On pourrait dire plutôt là en traduisant, comme ça c'est plus simple, comme ça c'est plus facile. Fuan wa tsubo no soko. Soko c'est le fond. Vous voyez que dans le fond, il a percé un trou. Ana, un trou. Ana o akete. Akete, ouvrir. Akeru. Ana o akeru, c'est percer un trou, ouvrir un trou. Donc, Fuan a percé un trou au fond des pots. Bo to shimashita. Et il a passé un bâton. Vous voyez, une perche comme ça. Le verbe tosu, je zoome un peu dessus, hein, c'est l'équivalent transitif, donc il peut avoir un objet, là où les verbes intransitifs ne prennent pas d'objet, ils n'ont qu'un sujet. Bo to shimashita. Ça veut donc dire faire passer, puisque le verbe intransitif qui correspond, c'est toru, passer à un endroit. Donc là, il a fait passer un bâton au travers du fond percé des pots.
風案は市場に着きました。しかし、市場で壺を売っても誰も買いません。そこに穴があるからです。風案は困りました。Alors, 風案は市場に着きました。Là, on a le verbe tsuku, conjugué au passé, tsukimashita, qui veut dire arriver. Fuan est arrivé au ichiba, au marché. Shikashi, mais, ichiba de tsubo o utte mo dare mo kaimasen. La forme intéressante ici, c'est le te-mo. Vous voyez la forme en T du verbe uru, qui veut dire vendre. Tsubo o utte-mo. Donc, la forme en T plus mo, ça veut dire même quand vous faites ça. Donc, ichiba de tsubo o utte-mo. Même, il a beau essayer de vendre, il a beau mettre en vente ses pots au marché. Daremo kaimasen. Daremo, personne. Kaimasen, personne ne l'achète. Soko ni ana ga aru kara desu. Cette forme en kara desu, ça sert à expliquer une raison. C'est parce que ana ga aru, il y a un trou dans le fond. Soko ni ana ga aru kara desu. C'est parce qu'ils ont un trou au fond. Fuan wa komarimashita. Fuan était bien gêné. Komaru, ça veut dire être gêné, être embêté, voilà, se trouver dans une situation délicate. Donc il est fainéant, mais il est quand même un petit peu ingénieux, vous allez voir. Là, on a du vocabulaire plus compliqué. La première page, on était niveau N5. Là, on a du vocabulaire plus compliqué, notamment ici. Ichiba de hifubyo no hito ga takusan imasu. D'ailleurs, j'ai peut-être plutôt le catégoriser comme un GLPT N3. Je pense ce texte, peut-être. On verra. On va dire entre N4 et N3. Parce que là, effectivement, on a hifubyo. C'est très compliqué comme vocabulaire. Donc, ichiba ni, au marché. Hifubyo no hito ga takusan imasu. Mais vous pouvez quand même comprendre ce que ça veut dire. Puisque là, on fait un zoom sur la peau des gens. Si vous avez travaillé un peu vos kanji, vous savez que ça veut dire la peau. Celui-là aussi, ça veut dire la peau. C'est pas exactement le même sens de peau, mais bon. Hifu, ça veut donc dire la peau. Et le bio, très bien, Korok, si tu as repéré le kanji de bio, du coup, tu as compris qu'il y avait une histoire de maladie. C'est le bio de byoki, byoin, l'hôpital, la maladie. Donc, hifu bio, une maladie de peau. Hifubyo no hito, des personnes avec une maladie de peau, des personnes avec des problèmes de peau. Ga takusan imasu. Donc, au marché, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de peau. Fuan wa sore o mite omoimashita. Fuan wa sore o mite. Fuan, il a vu ça. Sore o miru. Sore o mite. Et là, c'est la forme te qui a plutôt un sens de en faisant cela. Donc, en voyant cela, Fuan omoimashita. Il a eu une idée, il a pensé à quelque chose. Ah! Tsubo o kudaite, kona ni shite, kusuri da to itte urou. Effectivement, Korok, c'est des problèmes de peau, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes peaux. Heureusement qu'il y a les illustrations. Tsubo o kudaite, kona ni shite, kusuri da to itte urou. Tsubo o kudaite. Là, c'est le verbe kudaku qui veut dire briser, détruire, réduire en poussière, en plein de petits morceaux. Donc, il va casser les peaux. Kona ni shite. Là, c'est l'expression ni suru qui veut dire transformer quelque chose. Faire quelque chose à partir d'autre chose. Kona, c'est de la poudre. Ça peut être de la farine. Et donc la kona ni shite, donc il va en faire de la poudre. Kusuri da to itte. Kusuri da, c'est un médicament
To itte toiu, dire que. Donc je dirais que c'est un médicament. Et uro, vendons-le. Uro, c'est comme urimashou, hein, à la forme pas polie. Donc vendons. Enfin voilà, je vais voilà ce que je vais faire. Donc je vais briser ces pots, les réduire en poudre, dire que c'est un médicament et les vendre. Dire que c'est des médicaments et les vendre. フーアンは壺を砕いて薬を作りました。Donc Fuan a brisé les pots et en a fait un médicament, kusuri. Fuan wa kusuri o utta o kane de kani o kau koto ga dekimashita. Expression intéressante là, on va regarder la fin d'abord. Kani o kau koto ga dekimashita. Koto ga dekimasu, ça veut dire être capable de faire quelque chose. Donc il a été capable d'acheter, kau, je vais y arriver, les crabes, kani, fuan wa, et donc on va comprendre comment, donc fuan wa kusuri o utta o kane de. Là on a la particule D qui nous indique le moyen. Donc avec l'argent, o kane, avec l'argent qu'il a récupéré en vendant son médicament, kusuri o utta o kane. Vous voyez, kusuri o utta, c'est une proposition qui vient qualifier o kane. Donc l'argent qu'il a récupéré en vendant les médicaments. Ichiba kara Fuan no ie made wa chikai desu. Skoshi aruku to mizumi ga miemashita. Ichiba kara, donc depuis depuis le marché, Fuan no ie made, et jusqu'à la maison de Fuan, kara made, ça indique le point d'origine et le point d'arrivée. Donc du marché jusqu'à chez Fuan, chikai desu, c'est près, c'est pas très loin, chikai desu. Skoshi aruku to, en marchant un peu, si on marche un peu, là c'est le to qui n'est pas comme le to de citation qu'on a vu tout à l'heure, là c'est indique ce qui va se passer quand on fait autre chose. Donc, skoshi aruku to, quand on marche un peu, mizumi ga miemashita. Mizumi, je zoome dessus, parce que tout ça, ce mizumi, c'est une belle lecture kun pour juste ce caractère-là, qui veut dire un lac. Ga mieru. Mieru, ça veut dire être visible. Donc, coucou Armachu, bienvenue. Skoshi aruku to. Donc, en marchant un peu, on peut voir un lac. Il a vu un beau lac. Okay. Je refais un coucou sur Twitch au cas où. Si vous voulez voir le texte, c'est sur cette petite... sur Insta, je veux dire. C'est sur cette petite URL. Bref. Donc, Fuan wa kani ni iimashita. Et c'est là où ça part totalement en vrac l'histoire. Donc, Fuan wa kani ni iimashita. Il a parlé au crabe. Il leur a dit quelque chose. Iu, dire quelque chose. Donc il a dit quelque chose au crabe. Boku wa mizumi de oyogitai kara, omae tachi wa aruite boku no ie ni ikinasai. Soshite Fuan wa mizumi de asobimashita. Asonde kara ie ni kaerimashita. Donc, Fuan a adressé la parole au crabe. Boku wa, boku, moi. Boku, c'est un pronom plutôt masculin. Boku wa mizumi de oyogitai kara. Oyogu, nager. Oyogitai, je veux nager. Mizumi de, dans le lac. Donc, parce que j'ai envie de nager dans le lac. Omae tachi wa, vous autres. Omae, c'est un peu vulgaire, hein, c'est pas un truc qu'il faut dire à des gens qu'on respecte. Donc, omae tachi wa aruite en marchant à pied.
Omae tachi wa aruite boku no ie ni ikinasai. Ce ikinasai, ce nasai, après le radical de la forme en masse, ikimas, ikinasai, c'est un impératif. Donc, allez chez moi, boku no ie ni ikinasai, donc allez chez moi à pied. Vous allez rentrer à pied à la maison. Comme si les crabes savaient où était sa maison et comme si les crabes comprenaient ce qu'on leur dit quand on leur parle. Et puis, accessoirement, les crabes, ils sont peut-être contents d'être libres, non? Bref. Soshite Fuan wa mizumi de asobimashita. Et puis, Fuan a joué, s'est amusé, asobu, dans le lac. Asonde kara, là on a la forme en te kara, donc asonde c'est asobu, à la forme en te, asonde kara. Après avoir joué, ie ni kaerimashita, il est rentré chez lui. Et la pauvre mère de Fuan. Okaa-san wa Fuan ni kikimashita. Kani wa doko ni aru no? Mada konai? Boku wa mizumi de oyogitakatta kara, kani ni aruite boku no ie ni ikinasai to itta nda. On a beaucoup de choses en commun avec la page précédente. Okaa-san wa Fuan ni kikimashita. Là, on a le verbe kiku qui, en fonction du contexte, peut vouloir dire écouter ou poser une question, demander quelque chose. Okaa-san wa, maman, elle a demandé à Fuan. Kani wa doko ni aru no? Mais ils sont où les crabes? Doko ni aru no? C'est marrant, elle utilise aru alors qu'on pourrait dire iru comme c'est des êtres vivants. Mais bon, là, elle les considère un peu comme des objets, quelque chose qu'on va manger. Mais où est-ce qu'ils sont les crabes? Et mada konai? Quoi, ils sont toujours pas arrivés? Mada konai, forme négative de kuru, venir, konai. Mada, pas encore. Et ils sont pas encore là. Boku wa mizumi de oyogitakatta kara. Comme moi j'avais envie de jouer, de m'amuser dans le lac, Kani ni aruite boku no ie ni ikinasai to itta nda. Le truc intéressant là, c'est le nda qu'on a à la fin, qui donne ce caractère explicatif. Il explique ce qui s'est passé. Bah tu vois, comme j'avais envie de jouer, de m'amuser dans le lac, je leur ai dit de rentrer à la maison. Kani ni aruite boku no ie ni ikinasai to itta, au passé, nda, caractère d'explication. Okaa-san wa Fuan ga namakemono de baka na koto ga yoku wakarimashita. Okaa-san wa nakimashita. Pauvre maman. Okaa-san wa Fuan ga namakemono de baka na koto ga yoku wakarimashita. Alors, elle est un petit peu déroutante cette phrase pour nous, niveau grammatical. Donc, okaa-san wa, donc la maman, Fuan ga namakemono de. Là, on a la forme suspensive de besu. Donc, Fuan est un fainéant. Baka na koto ga yoku wakarimashita. Yoku wakaru, bien savoir, bien comprendre quelque chose. Baka na koto. Baka na koto. Donc, pourquoi on a un baka là? Parce qu'en fait, donc baka c'est un idiot. Voilà. Donc, elle a bien compris, elle s'est bien rendue compte que Fuan était un fainéant et un idiot. Voilà. Okaa-san wa nakimashita. Et maman a pleuré. Et oui, la pauvre mère de Fuan. Je ne sais plus d'où vient ce conte. Je me demande si c'était pas un truc philippin ou je sais pas quoi. Ou chinois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous recommande de regarder cette petite histoire sur le site Tadoku. Elle est entièrement gratuite. Et vous pouvez la réviser comme ça.